Merci pour ta présence ce matin. Merci pour les hommes de Dieu qui sont à ma droite, surtout les pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce n'est pas un sujet de gloire de passer devant, mais c'est une responsabilité que nous avons lorsque nous passons devant pour apporter la parole de Dieu. Voilà pourquoi, si nous le faisons, c'est pour notre Dieu. Alors, dimanche passé, vous nous avez parlé que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Amen, amen. Amen. On voit des belles voitures, il n'y a rien de nouveau. On voit de belles choses, mais il n'y a rien de nouveau. Donc, mais, je voulais dire à quelqu'un ce matin, en Jésus, il y a de nouveau. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me croit. Amen. Si tu me crois, dis Amen. Amen. En Jésus, il y a toujours des nouveaux. Amen. Des choses viles, elles peuvent faire que cela devienne des choses utiles. La raison pour laquelle, dans le livre des Corinthiens 5, 17, la Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues la nouveauté de vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc en Jésus-Christ, nous avons de nouveautés des choses, nouveautés de vie. Donc ça veut dire des choses anciennes. Ce qui me bloquait est resté en arrière. Les démons sont restés en arrière. Tout sont restés en arrière. Voici maintenant Christ qui est devant moi. Qu'il pleuve, qu'il neige, je dois regarder seulement le Christ. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de donner la puissance au diable, on dirait qu'il est puissant. Je voulais dire à quelqu'un, le diable n'est pas puissant. Amen. Parce que ma Bible dit, nous avons le pouvoir sur lui, nous pouvons l'écraser. Amen, amen. Amen. Qui croit à cela? Amen. Si tu peux dire Amen, bien. Amen. Parce que tu es plus puissant que le diable. Parce que tu as le pouvoir de l'écraser. Lui, il ne peut pas t'écraser. Pourquoi? Parce que si tu t'écrases, c'est Christ. Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ. Hein? Alors, si Christ vient en toi, personne ne peut te détruire. La Bible dit, il ne connaît jamais la défaite. Il ne connaît jamais la défaillance. Il ne connaît jamais l'échec. Parce qu'il s'appelle Elohim, le créateur des cieux et de la terre. Donc, quand tu es en Christ, toutes choses sont nouvelles. Donc, nouveauté de vie. Amen, amen. Amen. Donc, tu sors de nulle part et on t'amène dans le trône. Amen, amen. Amen. Avec lui, nous réussirons. Amen. Voilà pourquoi nous voulons dire simplement à une personne ce matin, crois en Christ. Fais confiance en Christ. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Donc ça veut dire, donc quelque chose de nouveau, une nouveauté des choses. Mais ça, ce n'est que l'introduction. Ce matin, le thème que nous voulons exploiter ce matin, les solides fondements de Dieu. Nous allons lire le livre de Timothée à partir des versets, chapitre 2, pardon, 18 à 22. De Timothée, chapitre 2, versets 18 à 22. Je vais demander à mon frère Saint-Tiche qui va faire la lecture. De Timothée, chapitre 2. De Timothée, chapitre 2, versets 18 à 22. Je lis pour la voix plutôt. Amen. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent le froid de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur et qu'il s'éloigne de l'iniquité, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix,
avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, la Bible nous dit, comme nous avons intitulé notre thème, le solide fondement de Dieu. Alors ici, c'est une lettre que Paul avait adressée à Timothée. Il a dit à Timothée que se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc Paul a remarqué dans cette époque-là, dans l'église primitive, il y avait des personnes qui venaient poser un autre fondement. Donc, des gens qui amenaient des doctrines différentes, doctrines étrangères. Donc, Paul adresse à Timothée en disant que parmi ces gens qui venaient avec des autres doctrines, de faire attention. Donc il dit à Timothée, ils sont détournés de la vérité, ils voulaient camoufler la vérité, ils voulaient donc apporter les mensonges à l'église. Donc à l'époque on les appelait des faux prophètes, des faux docteurs qui venaient amener des fausses doctrines. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée que nous devons faire attention avec ces gens qui amenaient votre évangile en disant que la résurrection est déjà là. Donc la résurrection est déjà arrivée. En sous-entend qu'à minimiser l'œuvre de la croix que Christ a accomplie. Amen. Donc Christ a fait une œuvre que personne d'autre ne pouvait le faire. Alors ces hommes, lorsque Christ a fait cette œuvre, il avait promis qu'il y aura la vie éternelle, il y aura la résurrection. Alors, mais par contre, ceux qui ont amené une autre doctrine en disant que ils se détournaient de la parole de vérité, en disant que la résurrection est déjà arrivée, et que certaines qui croyaient aussi, ils ont affaibli leur foi, ils ont perdu l'espoir qu'il y aura d'autres vies éternelles parce que la résurrection est déjà là. Amen. Amen. Mais par contre, Paul voulait dire à Timothée, donc, néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistera, avec ces paroles qui les servent de sceau. Donc Paul dit à Timothée, les solides fondements posés par Dieu, cela reste. Peu importe la doctrine que les gens vont amener, peu importe les manœuvres que les gens vont faire, mais le fondement de Dieu reste toujours. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, le fondement de Dieu reste toujours. Donc ces fondements avec ces paroles qui les servent des sceaux. Et il ajoute encore, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen. Alors nous allons commencer à avancer, mollo mollo. Alors ici nous voyons, la Bible dit, les fondements de Dieu restent solides. Les fondements de Dieu ne changent pas. Parce que Dieu, la Bible dit, il est derrière sa parole. Lorsqu'il dit quelque chose, il est derrière. Amen, amen. Mais par contre, nous voyons ici, le fondement de Dieu, la Bible dit, tout passera, mais la parole ne passera jamais. Donc, une personne qui est dans les fondements de Dieu, il ne peut pas être ballotté de gauche à droite. Dans cette époque-là, il y a eu tellement de persécution, il y a eu tellement de fausses doctrines à cette époque-là, et les gens ne savaient pas où y aller, les gens ne savaient pas à qui croire. Voilà pourquoi Paul il dit à Timothée de faire attention.
Parce que si tu regardes les versets qui précèdent, on nous relate vraiment l'histoire qu'il y avait des querelles entre les frères, il y avait des disputes entre les frères, il y avait des incompréhensions entre les frères. Pourquoi? Parce que chacun donc des autres personnes venaient inculquer des anti-valeurs de l'Église à certaines personnes. Et cette personne-là croyait, et leur foi s'était ébranlée. Leur foi, donc leur foi s'était affaiblie à cause des doctrines que les autres personnes amenaient. Mais ici à Bethel, notre doctrine, nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alors voilà pourquoi nous voulons vraiment que les fondements de Dieu, que nous soyons dans les fondements de Dieu. Vous savez, comme notre frère a prêché, sur le soleil, il n'y a rien qui change. Mais par contre, dans le Seigneur, il y a des changements. Amen. Le Seigneur peut transformer ta vie. Le Seigneur peut restaurer ta vie. Le Seigneur peut faire de grandes choses dans ta vie si tu le crois. Et si tu es assis dans ces fondements. Parce que nous voyons aujourd'hui un médecin ou bien un chimiste. Il peut être malade. Il n'y a pas de médicament spécial. S'il a mal à la tête, il prendra un alphabet comme toi et moi. En d'autres termes, nous voulons dire ceci, que la parole de Dieu reste. Tu peux avoir des promesses de Dieu, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne seras pas béni. Tu peux entendre quelque part, on parle de bénédiction, on parle je ne sais pas quoi, mais tout dépend de la parole de Dieu. Si tu marches selon la parole, si tu crois à la parole, c'est là où tu vivras la promesse et la gloire de Dieu. Donc, comme je disais, les médicaments, un médecin, il prendra les dafalga, il prendra des antibiotiques comme toi et moi. Il n'y a pas un médicament parce qu'il est médecin, il doit avoir un médicament spécial. Non. Tu peux être le pasteur, tu peux être le modérateur, tu peux être un simple chrétien ou bien un simple serviteur. Le processus, c'est le même. Amen. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne seras pas béni. Amen. Si tu ne bénis pas la parole de Dieu, tu n'avanceras pas. Amen. Si tu ne pries pas, tu n'avanceras pas non plus. Amen. Donc, le travail que le pasteur fait, donc la Bible nous dit qu'il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes tous les uns et les autres les serviteurs. Donc si tu es en dehors de la parole de Dieu, tu ne vivras pas la promesse de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dieu ne peut pas te bénir si tu marches en iniquité. Dieu ne peut pas t'élever si tu as encore l'iniquité en toi. Mais Dieu a besoin des gens qui s'éloignent de l'iniquité. La tentation est là, le tentateur est là. Mais par contre, c'est que nous avons besoin de s'éloigner de l'iniquité. Parce que le fondement de Dieu reste. Ce que Dieu a dit reste. Il a dit à Moïse, dans le livre de Deutéronome 28, si vous craignez l'Éternel, votre Dieu, l'Éternel bénira votre départ et votre arrivée. L'Éternel ordonnera que la bénédiction puisse vous suivre. L'Éternel bénira des greniers. Donc toutes les promesses que l'Éternel a fait, cela est possible. Mais à condition que nous éloignions de l'iniquité. Ma Bible dit, ce qui empêche que nous puissions vivre la main de Dieu, ou bien que Dieu puisse nous écouter, c'est quoi? C'est l'iniquité. C'est ce qui met une barrière. Alors, on peut t'amener notre doctrine à dire, ah, ma soeur, Dieu te bénira comme ça. Ça, c'est faux. Pour que Dieu puisse te bénir, tu dois faire s'éloigner de quoi? De l'iniquité. Amen, amen. Amen. Dieu ne peut pas marcher avec toi si tu n'es pas brisé. Donc pour que Dieu puisse marcher avec toi, d'abord, il doit d'abord te briser. Il doit d'abord te façonner selon lui. Parce que la Bible dit, celui qui marche selon l'esprit, il n'accomplira pas les œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit sont au contraire, sont différents.
La raison pour laquelle la Bible dit que le fondement de Dieu reste solide. Posé par Dieu lui-même, il subsistera toujours avec la parole qui les serve de sceau. Jésus dit à ses disciples, il leur parlait de faire attention avec les levains des pharisiens. Il a dit, gardez-vous des levains des pharisiens. Alors les disciples étaient troublés, ça je pense, ça se trouve dans le Matthieu 16, 11, des choses comme ça. Donc il disait aux disciples, gardez-vous des levains des pharisiens. Les disciples, comme ils étaient dans la confusion, ils pensaient qu'il parlait des pains. Il a dit non, n'avez-vous pas vu qu'il y avait 3000 hommes, combien de pains les gens ont mangé, combien de corbeilles est resté? Donc en d'autres termes, nous voulons dire simplement, avec des levains des pharisiens, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Jésus voulait dire quoi? Jésus voulait dire simplement que faites attention avec le levain des pharisiens. Alors, le fondement de Dieu reste, subsistera toujours avec la parole qui les sert de sceau. Personne ne peut triompher sans la parole. Voire même la Bible dit dans le livre des Proverbes 28, verset 9, si quelqu'un se détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole, la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Toi qui n'aimes pas la parole, si tu pries si tu détournes ton oreille à ne pas savoir de la parole, ta prière c'est une abomination. Nous devons aimer la parole. Parce que les fondements de Dieu, la Bible dit que c'est sa parole qui les sert des sceaux. Donc les sceaux, ça montre l'authenticité de la lettre. J'ai écrit une lettre, mais s'il n'y a pas la signature, cette lettre n'est pas officielle, n'a pas de valeur. Donc, d'ailleurs, même une fois, j'avais fait résiliation d'un contrat, j'ai envoyé, je n'avais pas signé. On m'a retourné, on m'a dit que non, je dois mettre quoi hein? La signature, donc je dois valider. Donc, Dieu valide ses fondements par sa parole. Alors, si nous laissons la parole à côté, nous passons à côté. Amen, amen. Alors, notre thème, c'est les solides fondements de Dieu. Donc, les fondements de Dieu, nous les trouvons, Dieu les sort. Dieu a mis un sceau par sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Jésus a eu faim, c'était dans un moment vraiment où il a passé des 40 jours de jeûne et prière. Et ce moment-là, Jésus avait faim. Ce moment-là, Jésus était affaibli. Et puis, le tentateur est venu. Il a dit, si tu es le Fils de l'homme, il est écrit que tu pouvais transformer ces pierres en pain. Jésus lui dit quoi? L'homme ne vivra pas selon... Non, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra aussi. Amen, amen. Alors, Jésus n'a pas vaincu par autre chose, si ce n'est que la parole. Donc, ça veut dire, la victoire de toi et moi dépend de quoi? Les sorciers ont peur de nous à cause de quoi? Les sorciers n'ont pas peur d'une personne qui n'a pas de connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance, les sorciers n'ont pas peur. Mais les sorciers ont peur quand quelqu'un a la parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit, par l'esprit, les hommes parlent de la part de Dieu. Donc ma Bible dit, lorsque nous sommes faibles, nous devons dire que nous sommes quoi? Forts. Parce que le corps est affaibli, mais l'esprit est nourri. Et lorsque l'esprit est nourri, le tentateur, lorsqu'il viendra, l'esprit va nous pousser à dire quoi? Il est écrit. Amen, amen. Mais si l'esprit n'est pas nourri, donc lorsque le tentateur viendra, nous allons faire quoi? Nous allons céder. Mais par contre, c'est lui que nous appelons deuxième Adam. L'esprit était vivifié. L'esprit était nourri. Lorsque l'ennemi est venu, il voulait le tromper. Il a dit, regarde ça, je peux te donner cette gloire si tu te prosternes devant moi. Et l'esprit a poussé le Seigneur à dire que non, on se prosternera seulement devant les rois des rois, devant notre Dieu. Amen, amen. Je voulais dire à quelqu'un, lorsque quelqu'un est rempli de l'esprit, ce n'est plus toi qui parleras, mais c'est l'esprit qui parlera en toi. Amen. Voilà pourquoi nous devons vraiment avoir ce fondement qui est appuyé par la parole de Dieu. Donc notre vie dépend de ce que
de ce que nous semons. Parce que la Bible dit de l'abondance des cœurs que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de futilité, ce n'est que des futilités qui sortira. Mais la Bible dit que nous devons être animés par des cantiques, par des hymnes, par des psaumes. Amen, amen. Amen. Le fondement de Dieu est solide. Et ce fondement subsistera toujours. Parce que c'est la parole qui les serve des sceaux. Amen, amen, amen. Si tu veux que le Seigneur puisse te bénir, crains la parole de Dieu. Si tu veux que le Seigneur puisse faire de grandes choses dans ta vie, crains la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc la parole, c'est vraiment la clé de réussite. La parole, c'est vraiment ce que nous avons besoin. Parce que la Bible nous dit que le fondement de Dieu subsistera toujours. Donc ce que Dieu a dit restera toujours. C'est que celui qui ne sème pas ne moissonnera pas non plus. Celui qui sème peu moissonnera. Celui qui sème en abondance moissonnera. Cela restera. Amen, amen. Amen. Ici, apôtre Paul ne voulait que nous puissions rester dans les discussions vaines ou bien dans les futilités. Mais apôtre Paul voulait dire simplement aux chrétiens que de faire attention parce que les fondements de Dieu restent. Si tu marches dans l'impurité, donc tu ne verras pas la main de Dieu. Mais apôtre Paul voulait mettre l'accent que les fondements de Dieu restent. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas les résultats. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la connaissance. Nous devons aimer la parole. Nous devons mettre en première place la parole. Parce que la Bible dit, tu peux beau prier le matin au soir, mais si cette prière n'est pas priée par la parole, tu travailles en vain. Amen, amen. Parce que tout est dans la parole. Lorsque Dieu a donné les pouvoirs, a donné à Josué de conduire le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il avait recommandé? Il a recommandé quoi? La parole. Et toi et moi ce matin, Dieu nous recommande aussi la parole. Le sceau qui montre l'authenticité de la lettre est très important. Amen, amen. Amen. Tu peux être docteur, tu peux être millionnaire, tu peux être je ne sais pas quoi. Cela ne te sauvera pas. Mais ce qui sauve, c'est la parole. La Bible dit un homme, lorsqu'il a appris que le Saint-Esprit s'était donné par l'imposition des mains, il a proposé aux apôtres de donner l'argent. Les apôtres ont dit quoi? Allez périr avec ton argent. Le monde dit que l'argent peut tout. Mais la parole de Dieu nous montre que l'argent ne peut pas tout. Il y a des choses que nous ne pouvons pas obtenir par l'argent, mais seulement par la parole. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, le Seigneur répandra son esprit sur toutes les chairs. Mais toi, tu viens avec ton argent. Est-ce que Dieu a besoin de ton argent? Dieu n'a pas besoin de ton argent. Ton argent est pour faire le service de l'Église. Est-ce qu'on a vu déjà l'argent monter vers Dieu? La Bible dit même, c'est lui qui fournit la semence au semeur. Mais la recommandation de Dieu, il dit, pour que la maison ne manque de rien, tu dois apporter dans la maison de Dieu. Mais toi, quand il s'agit d'apporter, ça c'est pas le fondement de Dieu. Non, le fondement de Dieu reste. Si tu veux être béni, celui qui sème, il moissonne. Celui qui ne sème pas, est-ce que j'ai parlé mal? Apôtre Paul dit une chose qui est très importante. Si tu peux nous projeter 1 Corinthiens 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Que chacun fasse attention de manière qu'il est en train de bâtir. Alors ici,
Paul dit que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Donc, comme un sage architecte, Paul voulait nous dire simplement que l'architecte est celui qui construit ou bien qui fait le plan d'un bâtiment. Alors, dans ce bâtiment qu'il a fait le plan, maintenant les maçons qui viennent, ils doivent faire attention de quelle manière ils vont bâtir. Amen. Alors, Dieu nous a déjà créés. Maintenant, il nous a créés, nous a donné cette liberté que nous puissions prendre des décisions, faire un choix. Parce que pour servir Dieu, chacun a sa façon de servir Dieu. Chacun a sa façon de voir la grandeur de Dieu. Mais Paul dit que moi, en tant que Paul, j'ai fait le chemin que l'Éternel m'avait donné, et donc les plans que l'Éternel m'a donné. Mais maintenant, chacun qui va commencer à bâtir, fait attention de quelle manière tu es en train de bâtir. Donc les fondements que tu poses aujourd'hui, demain tu les trouveras. La semence que tu fais aujourd'hui, demain tu les trouveras. Donc ce que tu sens, c'est ça que tu vas moissonner. Aujourd'hui, même si tu n'es pas là, tes enfants moissonneront cela. Amen. Amen. Lorsque Dieu est béni Abraham, il a dit que donc tu seras béni toi et tes descendants. Il fallait Abraham puisse accepter les fondements de Dieu, donc, et puis de commencer à bâtir sur ces fondements, afin qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons là. Amen. Parce qu'il fallait qu'Abraham accepte d'abandonner tout pour le Seigneur. Amen, amen. Abraham, là où il était, il avait des serviteurs, il avait tout, il était en abondance. Mais il lui manquait quelque chose. Peut-être ce matin, tu as tout ce qu'il faut, mais il te manque toujours quelque chose. Et cette chose-là, il est dans la main de Dieu. Dieu a besoin que tu puisses s'éloigner de quoi? De l'iniquité. Parce que la Bible nous dit dans les versets que nous avons lus avant que c'est que le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Mais ceux qui invoquent le nom du Seigneur doivent s'éloigner de quoi? De l'iniquité. Donc celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de quoi? De l'iniquité. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des fondements. Ça dépend comment tu es en train de bâtir dans ces fondements. Amen, amen. La parole de Dieu est là. Maintenant, c'est à toi de commencer maintenant à bâtir par rapport à ce que tu reçois. Donc, depuis cette année, il y a les uns et les autres, ou bien chaque serviteur, ils sont en train de passer, de poser quoi? Des fondements. Mais maintenant, toi qui écoutes la parole, moi qui écoute la parole, ça dépend de quelle manière je vais bâtir par rapport à cette parole. Amen. Ça dépend de quelle manière je suis en train de bâtir. Parce que la Bible dit, ne vous ébornez pas à écouter. Mais ce que vous écoutez, retenez-les et pratiquez-les. Et c'est là où nous allons voir la gloire de Dieu. Ne pensez pas que la gloire de Dieu descendra comme ça. Mais la gloire de Dieu viendra lorsque nous allons obéir à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, le Dieu que nous servons, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Donc, en hébreu, ça veut dire El Shaddai. Donc, il est le Dieu Tout-Puissant. Donc, s'il est Tout-Puissant, donc rien ne peut résister devant lui. La Bible dit, même les cieux des cieux ne... Mais aujourd'hui, de fait que nous avons mis la peur devant, de fait que nous avons mis la parole de Dieu à côté, donc même si un rat passe, on commence à trembler. Mais nous oublions que le Dieu que nous avons, il s'appelle El Shaddai. Amen, amen. Amen. Nous ne devons pas à marcher dans cette pensée-là qui, ah non, attention, attention, attention. Nous devons être fermes. Que je suis avec Jésus, David a dit, il a compris quelque chose. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Donc, il a dit, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, pourquoi? Parce que le Seigneur qui est avec lui s'appelle El Shaddai. Je dois être sûr que je marche avec Dieu. Amen, amen. Amen. Nous devons changer nos fondements.
nos fondements doivent être basés par rapport à la parole de Dieu. Parce que nous devons bâtir comme un sage architecte. Et la Bible dit, verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois, de la terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc, verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Donc, sanctifié, utile à son maître, propre et à toutes bonnes œuvres. Donc, si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera vase d'honneur. Amen. Amen. Dieu est celui qui prend en bas, il t'élève. Dans une maison, il y a des vases d'honneur, des vases d'argent, des vases de terre, mais pour que tu deviennes vase d'honneur, la Bible dit, nous devons s'abstenir des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Donc, nous devons nous sanctifier. Nous devons être utiles pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Alors, si quelqu'un confesse le nom de Jésus, il marche encore dans la fausseté, il se trompe lui-même. Son fondement n'est pas solide. Voilà pourquoi la Bible dit, dans une maison, il y a toutes sortes de vases. Maintenant, commencez à imaginer quel vase suis-je moi. Tu peux poser la question à l'autre. Quel vase es-tu? Il y a seulement un seul vase d'honneur. Ils ont dit qu'il y a des vases de terre, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent. Mais vase d'honneur, il y a seulement... Il n'y a pas de... Mais pour être vase d'honneur, il fallait quoi? S'abstenir de toutes ces choses. Quelles choses? L'iniquité, les querelles, la haine, la jalousie, le vol, concubinage, toutes ces choses. Ne m'en veux pas. Il ne faut pas dire oh, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu dis oh, c'est la parole de Dieu. Je peux vous dire que si tu restes comme ça, Dieu te bénira, c'est faux. Dieu te bénira lorsque tu te conformes selon la parole. Amen. Que tu veuilles ou pas, Dieu est derrière sa parole. Il ne va pas changer à cause de toi. Si tu es docteur, tu as mal de tête, ils ne vont pas chercher le médicament spécial pour toi. Tu prendras ta faveur comme les autres. Amen. Si tu veux avancer avec le Seigneur, obéis à la parole de Dieu. Si tu as un pied dehors, un pied dedans, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu peux espérer longtemps, donc ça ne viendra pas parce que Dieu est derrière sa parole. Amen. Si tu es sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec toi. Amen. Mais si tu es moins sérieux avec toi, Dieu sera aussi moins sérieux avec toi. Amen. Après, tu vas dire, ah non, ici Dieu n'agit pas. Dieu agit à ceux qui sont fidèles. Amen. Dieu, même Jésus mettait accent sur ses disciples, soyez fidèles, gardez mes paroles et tout ce que vous demandera, le Père vous donnera. Amen, amen. Si tu ne gardes pas la parole, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Dans une maison, il y a plusieurs vases. Si tu veux devenir une vase d'honneur, tu dois te transformer. Tu dois changer ta vision. Amen, amen. Tu dois changer ta vision. Dieu ne conçoit pas quelqu'un qui puisse se demeurer dans le péché. Mais Dieu aime les péchés qui se transforment, les pécheurs qui abandonnent leur voie pour suivre la voie de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui sont venus en Christ sont devenus de nouvelles personnes. Tous
toutes choses anciennes sont passées. Le concubinage est passé. Le vol est passé. Les convoitières, tout est passé. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Je marche avec Dieu, je crains Dieu, je marche avec le Seigneur et je vis dans la joie. Parce que tous ceux qui sont dans le Seigneur, ils ont la joie. Même s'il n'a pas du travail, mais il a la paix. Amen, amen. On voit aujourd'hui beaucoup de gens ont beaucoup d'argent, mais ils n'arrivent pas. Mais toi, tu as le Seigneur, tu as la paix. Amen. Et non seulement la paix, il te bénira. Que tu veuilles ou pas, il te bénira. Amen. Parce que David a dit, j'étais un enfant, j'ai grandi, j'ai vieilli. Regarde les étapes. J'étais un enfant, j'ai grandi. Il n'a pas grandi simplement, il a quoi? Vieilli encore. Je n'ai jamais vu un juste. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Si une mère avait abandonné son fils, mais Dieu n'abandonnera jamais. Si tu es honnête avec Dieu, Dieu sera honnête avec toi. Peut-être aujourd'hui tu veux qu'on te suive, frère. C'est bien, on te suit, mais sache-le, un jour viendra où il n'y aura pas le frère qui va te suivre. Amen, amen. Pendant que Dieu fait grâce, saisissez. L'apôtre Paul dit, j'ai bâti comme une sage architecte. J'ai fait attention de manière que je suis en train de déposer les fondements. Mais ce qui est important, toi qui viens après, fais attention de manière que tu es en train de bâtir. Parce que demain tu vas dire que Dieu n'est pas puissant. Or Dieu t'a donné tout ce qu'il te faut. Maintenant, il y a toi d'obéir. Josué n'a pas vaincu ou bien n'a pas eu de succès parce qu'il était fort. Non. Josué a eu des succès à cause de quoi? L'obéissance. Amen, amen. Si tu obéis à la parole, tu auras des succès. Amen, amen. Et l'Éternel dit encore quelque chose de merveilleux. Il a dit, vous servirez l'Éternel, il bénira vos eaux et vos pains. Livre des Exode 25, 23 ou bien 23, 25. Donc, pardon? 23, 25, merci ma soeur. Donc, vous servirez l'Éternel, il bénira vos eaux, il bénira vos pains, et il éloignera la maladie au milieu de vous. Amen, amen. Amen. Ça, c'est les sceaux que l'Éternel a mis. Et nous pouvons trouver l'Éternel seulement dans ces sceaux, dans ce qu'il a dit. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous t'attendons de gauche à droite. Le Seigneur ne te fera pas ça. Mais le Seigneur veut que tu puisses comprendre d'abord sa parole. Amen, amen. Amen. Pour que les disciples puissent changer de vie dans le livre de Luc, chapitre, je crois, chapitre 25, verset 14, bien, chapitre 14, verset 25, la Bible dit, il a ouvert l'esprit des disciples et ils ont commencé maintenant à comprendre les Écritures. Quand ton esprit est encore voilé, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Et quand tu ne comprends pas les Écritures, c'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Tu heurtes tout ce qui passe devant toi. Mais nous voulons vraiment rester dans les solides fondements de Dieu. Pour que nous puissions rester dans ces fondements, il faudra quoi? La parole. Venez vendredi, toi tu n'as pas le temps. Venez veiller des prières, tu n'as pas le temps. Toutes les activités que nous faisons, tu n'as pas le temps. Mais ton temps, tu le mets où? Quelle phase nous sommes? Ne soyez pas choqués. C'est pour ton bien. Quelle vase nous sommes? Quelle vase nous sommes? Les vases d'argent, parce que nous aimons beaucoup d'argent. Ou bien des vases d'or, parce que nous aimons bien s'habiller. Ça, il n'y a aucune importance pour Dieu. Aujourd'hui, tu peux amasser tout argent, mais si tu es malade, cet argent ne te sauvera pas. Mais celui qui te sauvera, c'est Jésus. Amen. D'ailleurs, même les médecins font que soigner. À un moment à l'autre, il va te dire, bon, prions seulement Dieu pour voir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ils sont limités. Mais ma Bible dit, là où l'homme termine, c'est là où Dieu est. Amen, amen. Amen. Regardez de quelle manière tu es en train de bâtir. Dis à l'autre, tu es l'architecte. Tu es l'architecte de ta vie.
Maintenant, il faut savoir de quelle manière tu es en train de bâtir. Amen, amen. La Bible dit qu'il faut de bois de feu. Donc, quand le mari se lève, la femme se lève, ils font quoi? Un grand feu. Amen, amen. Et Dieu dit encore, il fait des anges, des esprits, et toi et moi, il nous fait des flammes de feu. Pourquoi? Parce que imagine si maintenant, le feu que tu allumes dans le monde des ténèbres, quel effet ça fait? Le jour que Dieu ouvra tes yeux pour voir le feu qu'il fait dans le monde des ténèbres, tu vas dire, waouh, je suis un homme puissant. Amen, amen. Parce que l'homme veut voir seulement ce qui lui fait plaisir. Mais par contre, ce qui est en nous, la Bible dit les armes que nous utilisons, ce sont des armes spirituelles pour atteindre les trains enflammés de l'ennemi. Amen. Ce matin, nous voulons vraiment que chacun puisse savoir de quelle manière est en train de bâtir. Parce que les fondements sont là. La parole de Dieu est là. Maintenant, ça dépend de quelle manière tu vas les recevoir. Ça dépend de quelle manière tu vas l'appliquer. Ça dépend de quelle manière où tu vas les garder. Amen. Donc ça, il est très important. Les fondements sont vraiment très importants dans la vie d'une personne. Parce qu'un architecte, c'est celui qui construit, ou bien celui qui fait des plans des maisons. Donc tous nous sommes des architectes, mais il faut utiliser la sagesse de manière que tu vas bâtir. Parce que toi, tu regardes seulement aujourd'hui. Est-ce que tu regardes demain? Amen, amen. Toi, tu vois seulement aujourd'hui. Et demain, tu sais comment ça va être. On vit maintenant dans le monde où les femmes se marient entre eux, où les hommes se marient entre eux. Demain, ça va être quoi? Ça sera des hommes avec des animaux. Voilà, ça a commencé. Et puis toi et moi, le Seigneur nous a dit, quand ces choses commenceront, donc c'est là où nous devons faire attention. Une fois le matin, mon fils il ne se sentait pas bien, le dernier. Du coup, il s'est réveillé, il vient vers moi, papa. Il a dit, papa, il faut te préparer, je reviens bientôt. Moi, j'ai dit, mais comment un enfant va me dire comme ça? Depuis ce jour-là, j'ai compris, j'ai dit non, je dois faire attention parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a rêvé. Il est fini seulement de me dire, ah papa, il faut préparer parce que Jésus revient bientôt. J'avais dit à celui des frères. Donc ça m'a stimulé, j'ai dit, les choses, ça commence à devenir sérieux. Mais maintenant, toi et moi, nous devons faire attention. Parce que dans les temps de Noé, c'était pareil. Les gens faisaient la fête. Les gens donnaient priorité à leurs affaires. Ils laissaient les affaires de Dieu. Mais le jour que la déluge est arrivée, c'était catastrophe. Amen. Amen. Et Christ revient bientôt. Tu es l'architecte. Ne sois pas l'architecte simplement, mais sois sage architecte. Dis alors, sois sage architecte. Sois sage architecte. Il est très important. La Bible nous dit dans le livre des Corinthiens 15, 12, or si l'on prêchait que Christ est ressuscité dans les morts, comment quelques-uns parmi vous disons-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Et puis verset, comme on avait dit, chaque personne vient donner sa doctrine, mais sachez-le que Christ revient bientôt. Donc nous rappelons vraiment à chacun de nous de faire attention de quelle manière est en train de bâtir. Donc, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois, des terres, des bois, des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vide. Si donc quelqu'un se conserve pire, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc après verset 22, fuyez les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix avec ce qui évoque le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Amen. Donc on vient toujours dans ces mots purs. Parce que Dieu veut que nous puissions nous sanctifier pour que nous soyons utiles.
En d'autres termes, pour être utile dans l'œuvre de Dieu, nous devons nous regarder de quelle manière on est en train de bâtir. Amen. Donc je vais terminer dans le livre des Philippiens 1:9. Et ce que je demande dans ma prière, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc nous devons mettre accent dans la parole de Dieu. La prière de Paul est c'est que votre amour augmente de plus en plus, et non simplement amour, mais aussi la connaissance et en pleine intelligence. Augmente de plus en plus en connaissance. Donc, l'amour que nous avons, c'est là, si nous rajoutons la connaissance de la parole, donc cela va être encore agréable. Donc, la Bible dit, mon peuple est péri par faute de connaissance. Aujourd'hui, je voulais te rappeler simplement que tu es un sage architecte. Regardez de quelle manière tu es en train de bâtir ta vie. Ça ne sert à rien, je te dis que le Seigneur te bénira si tu n'es pas en ordre avec le Seigneur. Je ne te condamne pas, je ne te juge pas, mais je te dis ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Et cette parole est pour toi et pour moi. Moi aussi, je dois mettre l'ordre pour que je vois ce que l'Éternel avait promis pour moi. Amen, amen. Amen. Dans les secrets, c'est la parole et la prière. Mettez priorité dans ces choses. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alors voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Nous rappelons seulement le fondement, le solide fondement de Dieu subsiste pour toujours. Il subsistera pour toujours. Mais en plus, c'est l'authenticité de ça. Il sert de sceau, c'est sa parole. Vous savez, quand il y a un sceau, ça veut dire que les choses sont validées. La lettre est validée, le fondement est validé. Alors ce matin, Dieu nous interpelle encore et nous devons regarder de quelle manière nous sommes en train de bâtir. Donc la Bible dit, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc c'est une malédiction. Amen. Alors nous sommes les serviteurs. Ne pense pas, quand tu viens là, tu t'assis là, tu es inutile. Non, tu es utile pour l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu agrée ton adoration. Dieu aime ton adoration. D'ailleurs, même la Bible dit ici, je voulais de louanges et adoration. Que Dieu nous bénisse.